Le mercredi 13 décembre, Jackboy a pris la parole lors d'un live Instagram pour réagir aux rumeurs qui circulaient selon lesquelles il aurait été victime de tirs à son domicile. Dans la vidéo, il dit « vrai haïtien mec » en relevant son t-shirt pour montrer qu'il n'a pas été touché. Le mercredi matin, des rapports ont commencé à circuler sur internet affirmant que Jackboy aurait été blessé par balle à plusieurs reprises devant sa maison à Tradition en Floride. Plusieurs blogs Instagram ont publié des articles sur l'incident présumé. La chaîne de télévision locale CBS 12 a également rapporté un incident qui semble correspondre aux publications sur les réseaux sociaux. Selon leur reportage, l'incident aurait eu lieu vers 7h du matin. Un individu aurait approché un homme dans l'allée d'une maison et l'aurait abattu à plusieurs reprises avant de prendre la fuite. La victime a été transportée en hélicoptère vers un hôpital local dans un état grave. Le tireur est toujours en fuite. Suite au premier rapport, des mises à jour non confirmées sur l'incident ont identifié le frère de Jackboy comme étant la véritable victime de la fusillade. Aucun détail supplémentaire n'a été communiqué concernant l'incident. NBA Youngboy a obtenu une modification de son assignation à résidence qui lui permettra de quitter sa résidence pour des rendez-vous médicaux. Selon XXL, le juge Shelly Didick a donné son accord pour que Youngboy puisse recevoir une modification de son assignation à résidence ce mardi 19 décembre en raison de la détérioration présumée de sa santé mentale. Le document aurait déclaré « Le défendeur est soumis à une assignation à résidence 24 heures sur 24 dans sa résidence, sauf pour des rendez-vous médicaux et des comparutions devant le tribunal ou d'autres activités spécifiquement approuvées à l'avance par l'agent de surveillance préalable au procès du défendeur. » Grâce à cette modification, Youngboy peut désormais quitter sa propriété de l'Utah pour se rendre à divers rendez-vous médicaux dans la région. Cependant, le juge Dick a refusé l'idée que Youngboy puisse voyager en dehors de l'Utah pour des raisons liées à son travail, une modification que l'équipe de Youngboy avait également demandée. Le mois dernier, NBA Youngboy a déposé des documents judiciaires affirmant que l'assignation à résidence avait eu un impact sur sa santé mentale et qu'il souffrait de dépression. Les procureurs fédéraux s'étaient initialement opposés à ce que le juge autorise Youngboy à voyager pour quelque raison que ce soit en dehors de ses dates de comparution dans l'affaire des armes à feu de la Louisiane. Le procès de Youngboy à bâton rouge pour son affaire fédérale d'armes à feu devrait enfin commencer en juillet 2024. Youngboy restera soumis à des règles strictes d'assignation à résidence auxquelles il est soumis depuis 2021 jusqu'à la fin du procès. Blueface est actuellement sous enquête par la police suite à une altercation survenue lors de l'un de ses concerts impliquant une fan. Plus tôt cette semaine, une vidéo a commencé à circuler sur internet montrant Blueface donnant l'ordre à ses agents de sécurité de frapper une femme après l'avoir accusée d'avoir jeté de la glace sur sa fiancée Jaydeen Alexis. L'incident s'est déroulé lors du concert de Blueface au Gem Night Club dans le centre-ville de Salt Lake City et il fait désormais l'objet d'une enquête policière. Dans un communiqué, le département de police de Salt Lake City a déclaré « Le département de police de Salt Lake City est au courant des vidéos postées sur les réseaux sociaux lors d'une performance à Salt Lake City organisé par un musicien venant de l'extérieur de l'État. Cet incident a eu lieu aux alentours du 16 décembre 2023. Le département de police de Salt Lake City examine actuellement les appels au service, les rapports de police applicables et les vidéos postées sur Internet afin de comprendre pleinement l'incident et les circonstances qui l'entourent. Aucune autre information n'est disponible pour le moment. On ne sait pas encore si la femme agressée dans la vidéo a intenté des poursuites judiciaires. L'incident a éclaté lorsque Blueface a fait monter une femme sur scène pendant sa performance, l'accusant d'avoir jeté de la glace sur sa fiancée, la rappeuse Jaydeen Alexis. La femme a nié les allégations mais Blueface ne l'a pas cru et a ordonné à son équipe de sécurité « Vous savez quoi faire ?» Allez-y. Les images montrent l'équipe de sécurité de Blueface semblant infliger plusieurs coups à la femme. On ne sait pas encore quelle blessure, le cas échéant, la femme a subi. Toujours actif et influent, Fat Joe, âgé de 53 ans, a pris la parole lors d'une récente conférence pour partager ses réflexions sur un sujet personnel qui lui tient à cœur, la carrière musicale de ses enfants. Il dit « Vous savez, mon fils essaie d'être un rappeur. Il est très bien. J'ai dit, écoute, si un de tes oncles te dit que tu seras un grand rappeur quand je mourrai et qu'il te prend ton argent pour faire un album, il dit n'importe quoi. Garde l'argent, achète une entreprise, fais quelque chose. Ne prenez pas l'argent que je vous laisse pour devenir des rappeurs.
ce n'est pas pour toi. Ces mots sincères de Fadjo soulignent sa préoccupation pour l'avenir financier de ses enfants. Il aimerait qu'ils investissent judicieusement l'héritage qu'il laisse derrière lui au lieu de le dépenser dans une carrière musicale incertaine. Cette attitude révèle la maturité et la sagesse de l'artiste qui sait à quel point l'industrie musicale peut être difficile. En plus de ses préoccupations parentales, Fadjo est resté actif dans l'actualité du hip-hop, même s'il sort moins de musique ces derniers temps. Il a récemment pris position en faveur du rappeur Young Thug, dont le procès a été retardé à janvier prochain. Après une pause de près de 6 ans depuis son dernier album solo, Nicki Minaj a fait son grand retour le 8 décembre avec Pink Friday 2. Une période de silence qui a laissé les fans en attente, mais qui a également permis à la rappeuse de peaufiner son chef-d'œuvre. Alors que certaines de ses concurrentes, comme Cardi B ou Megan Thee Stallion, semblaient ralentir après des débuts fulgurants, Nicki Minaj a su rester concentrée sur son objectif, reconquérir le trône du rap. Pour mettre en perspective la détermination de Nicki Minaj, il suffit de jeter un coup d'œil à ses concurrentes. Cardi B, par exemple, est restée relativement discrète pendant 5 ans, ne sortant que quelques featuring occasionnels. En revanche, Nicki Minaj n'a jamais cessé de travailler pour retrouver sa place au sommet, et les résultats parlent d'eux-mêmes. Le succès fulgurant de Pink Friday 2 se reflète dans les chiffres incroyables qu'il a générés en seulement quelques jours. Le disque a été certifié disque d'or en seulement 3 jours grâce au triomphe des singles dévoilés juste avant l'album, notamment Super Freaky Girl. Ces singles ont généré des millions de streams qui ont bien entendu été ajoutés aux chiffres de l'album lui-même. Nicki Minaj a également battu des records sur la plateforme de streaming Spotify. L'album a accumulé 41 millions de streams en un seul week-end, marquant ainsi le meilleur départ pour une rappeuse dans l'histoire de la plateforme. Il est impressionnant de noter que seulement 24 heures après sa sortie, l'album avait déjà atteint 28 millions de streams. Ses performances exceptionnelles sur Spotify montrent à quel point Nicki Minaj est de retour au sommet de l'industrie musicale. Après avoir notamment annoncé sa volonté de produire un documentaire sur toutes les affaires visant le boss de Bad Boys, 50 Cent partage cette fois un freestyle assez révélateur de Maze, ancien poulain de Diddy, devenu aujourd'hui l'un de ses adversaires. Je suis le fantôme de Shine, je parle au nom de tous les artistes qui n'ont jamais dit ce qu'ils pensaient. Je représente tous les artistes qui ont été laissés pour compte, de Craig Mack à J-Dip. Je me rappelle encore de ces enfants qui chantaient pour chaque producteur à qui tu as volé un sample. C'est ce que Maze a dit. Et si Maze ne cite à aucun moment clairement Diddy, il est clair pour 50 Cent qu'il est bel et bien la cible. De son côté, Diddy continue d'ignorer les multiples piques et attaques de son rival. Jusqu'à très récemment, il ne s'était même pas du tout encore exprimé publiquement. Il faut dire que, vu la situation, il a plutôt intérêt à ne pas prendre le risque de s'enfoncer encore plus. D'après le magazine Rolling Stone, 18 marques avec qui Diddy était jusqu'à présent partenaire sur son site de vente en ligne l'ont désormais lâché. À noter également que Revolt, la chaîne de télé dont il est le fondateur, a préféré prendre ses distances avec lui. Et là encore, 50 Cent est là pour s'en réjouir. Diddy, ton empire s'effrite et je suis là pour le voir tomber. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de toutes ces news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.